Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Droma Economy. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de l'avenir du nucléaire, mais avant ça, j'aimerais juste faire un petit aparté sur le vaccin contre le coronavirus. Margaret, qui a 90 ans, et William, qui a 81 ans, ont donc été vaccinés hier. Ça a été médiatique, on a bien applaudi, tout va bien. Mais je me demande si c'est vraiment une bonne idée pour les défenseurs du vaccin. Et là, je m'explique. Margaret a 90 ans, William a 81 ans. C'est-à-dire qu'ils ont largement dépassé l'espérance de vie normale pour une femme et pour un homme. Et ils ont donc de bonnes chances de mourir dans les mois qui viennent. Alors je me doute bien qu'on n'a pas pris les plus moribonds de l'EHPAD, mais malgré tout, leur chance de décéder dans les mois qui viennent est très forte. Et si Margaret ou William meurent dans la semaine ou dans le mois qui vient, comment va-t-on faire pour continuer à vacciner les gens? Parce que bonjour l'avenir des vaccins. Les anti-vax vont avoir un boulevard pour montrer que le vaccin est dangereux. Et ceux qui sont pour le vaccin vont avoir tout le mal du monde à expliquer que Margaret ou William sont morts d'autre chose que du vaccin. Je crois qu'il est donc complètement improductif de prendre des risques pareils pour la vaccination. Parenthèse fermée, venons donc à l'avenir du nucléaire. Dans son interview à Brut, Emmanuel Macron avait vanté le nucléaire, et notamment pour sa partie écologique. Il faut dire que la cible de Brut, c'est les jeunes de 18-34 ans qui sont très intéressés par l'écologie et qui sont généralement hostiles au nucléaire. Emmanuel Macron est allé alors leur expliquer que la France produit une des électricités les moins carbonées au monde, et que ça, c'est uniquement dû au nucléaire. En fait, le nucléaire, c'est une énergie qui émet très peu de CO2. Et ce, même si vous prenez l'ensemble du cycle, que ça aille de l'extraction de l'uranium au démantèlement des centrales. Et ce que vous voyez sortir des grandes cheminées des centrales nucléaires, c'est en fait de la vapeur d'eau, de l'eau qui est utilisée pour refroidir le réacteur nucléaire. Autre point très intéressant du nucléaire, c'est aussi une des énergies les moins chères pour produire de l'électricité. Et ça, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur ce sujet où je compare les différents types de création d'électricité. Et hier, Emmanuel Macron est allé sur le site de Framatome au Creusot, le Creusot c'est en Saône-et-Loire, pour parler justement de l'avenir de la filière nucléaire. Il a eu de nouveau cette phrase « Notre avenir énergétique et écologique passe par le nucléaire ». D'ailleurs, notre futur porte-avions français, celui qui va remplacer le char de Gaulle en 2038, sera doté d'une propulsion nucléaire. Donc on a une énergie qui émet très peu de CO2, qui permet d'avoir une électricité très peu chère. On va donc lancer à fond les ballons sur le nucléaire. Eh ben non. En fait, ce qu'est venu annoncer hier Emmanuel Macron au Creusot, c'est qu'on n'avait rien décidé. Comme d'habitude, il n'y a pas de décision. Il y a une aide sous forme d'investissement de 500 millions d'euros. Mais pour le concret, on attend les résultats d'une énième étude qui va arriver à la fin du quinquennat et qui permettra de repousser la décision au prochain quinquennat. En fait, il est même décidé de ne prendre aucune décision, pour la filière EPR en tout cas, avant la mise en route de l'EPR de Flamanville, qui est prévue mi-2023, un an après la prochaine élection présidentielle. Mais ce dont ont besoin les industriels qui commencent à vraiment s'impatienter, et d'ailleurs pour aller plus loin que les industriels de nucléaire, je dirais que ce dont a besoin la France en entier, ce n'est pas d'aide, c'est de travailler. La France a sous le coude un programme de 6 EPR. Ce dont on a besoin, ce n'est pas de 500 millions d'euros pour la filière, c'est d'une décision du gouvernement de oui ou non lancer le programme des 6 EPR et d'un calendrier de quand est-ce qu'on le lance et à quel rythme on les construit. Et c'est vraiment ce que la filière demande. Elle a besoin de visibilité pour embaucher, former et investir. Et si elle n'a pas cette visibilité, elle va perdre des compétences pour les nouveaux chantiers. Et le nucléaire, ce n'est pas anodin. C'est quand même 220 000 emplois salariés en France et c'est énormément d'emplois induits. Les emplois induits, ce sont les emplois qui ne dépendent pas directement du nucléaire, c'est-à-dire les ingénieurs ou les mécaniciens. Ce sont tous les emplois de restaurateurs, de boulangers, de commerçants divers qui se
crée ou qui fonctionne grâce au nucléaire. J'ai fait d'ailleurs une vidéo là-dessus lors de la fermeture de la centrale de Fessenheim. Et puisque je parle de Fessenheim, c'est aussi très étonnant de fermer une centrale dont l'ASN, l'Agence de sûreté du nucléaire, dit que son niveau de sûreté est supérieur à la moyenne. C'est donc étonnant de fermer la centrale de Fessenheim et de venir dire ensuite que le nucléaire est un point extrêmement important dans le fonctionnement de l'électricité en France. Pour moi, en fait, l'annonce la plus importante d'Emmanuel Macron lors de son déplacement au Creusot, c'est le soutien à la recherche sur les Small Modular Reactors. Un Small Modular Reactor, c'est un petit réacteur nucléaire qui a une puissance de 300 MW maximum, qui sont assez peu chers parce qu'ils sont fabriqués en usine et puis ensuite transportés sur le site, qui peuvent apporter une énergie complémentaire aux très grosses centrales nucléaires et qui permettent surtout l'alimentation électrique de sites isolés ou de bateaux. Mais j'aimerais beaucoup avoir votre avis. Est-ce qu'on doit lancer le programme de 6 EPR tout de suite ou est-ce qu'on doit attendre une nouvelle étude? Dites-le moi dans les commentaires. Je vous mets ici une playlist de vidéos concernant le nucléaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Un grand merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee et je vous dis à très bientôt.